Bonjour, bonjour, bonjour sur la chaîne Au cœur de l'âme. Voilà, je vous reçois ce soir pour un petit tirage sur les flammes jumelles, un tirage complet sur les flammes jumelles. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. Effectivement, nous sommes déjà en 2022. Youhou! Et je voulais vous lire un petit texte du 1er janvier. Élève ton cœur et entre dans la nouvelle année avec la certitude que celle-ci sera vraiment merveilleuse. Visualise le meilleur qui émerge de chaque chose. Je peux te révéler quelle splendide année ce sera. Et si tu n'acceptes pas ce que je dis d'un cœur plein de gratitude et que tu ne t'attends pas au meilleur parce que ta foi et ta confiance sont placées en ma parole, elle ne viendra pas. Tu dois participer à son avènement. Tu dois t'accrocher à mes merveilleuses promesses et croire. Il ne s'agit pas de croire avec ta tête. Tu dois croire avec l'intuition, avec ce savoir intérieur qui vient du plus haut de moi. Regarde, je vais devant toi, je prépare le chemin et je rends possible ce qui est apparemment impossible. Seul le mieux, l'absolument parfait, est destiné aux âmes qui m'aiment vraiment et me mettent au premier plan. Voilà, très beau texte, très très beau texte pour démarrer cette année 2022. Je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne Au cœur de l'âme. Donc j'utilise pour le tirage que je vais vous présenter, j'utilise les cartes, les magnifiques cartes des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que vous connaissez certainement. Hein. Et puis j'ai fait un tirage complet concernant les FJ. Je suis moi-même dans un parcours de flammes jumelles, n'est-ce pas? Donc les FJ, beaucoup d'amour à toutes les flammes jumelles, mais aussi tous les parcours de lien d'âme. Donc on va commencer. Alors, j'ai déjà tiré les cartes parce que les cartes sont très grandes et puis je voulais gagner du temps, je voulais garder du temps pour vous expliquer le contenu. Donc il y a 6 tas. Donc le premier tas, il s'agit de où est-ce que votre autre en est dans sa vie. Donc j'ai tiré 4 cartes. Ensuite, où est-ce que votre hôte en est par rapport à vous? C'est le deuxième tas de 4 cartes. Ouh, c'est dur à dire ça. Et puis le troisième tas, c'est où est-ce que votre autre en est par rapport à votre lien? Et j'ai fait la même chose concernant le féminin. Hein. Alors la polarité masculine ou féminine, là je parle du masculin et du féminin, hombres et femmes, mais l'homme peut avoir une polarité féminine et vice-versa, et la femme peut avoir une polarité masculine, yang ou yin, selon les cas. Donc à vous de voir ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Dans tous les cas, je vous demande de prendre du recul par rapport à ce tirage. Ça reste un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous tout simplement. Merci, c'est très important. Alors, donc dans le premier tas, nous avons la carte Mission divine, 8 de fluide, masque, amour passionnel, et bien sûr, vous l'avez compris, énergie tierce. Alors là, dans ce premier tas qui correspond où est-ce que votre autre en est dans sa vie, on peut constater qu'effectivement, 4 cartes qui indiquent
Donc il y a la mission divine, hein, donc le parcours de flamme jumelle, comme vous le savez, a effectivement un lien d'une mission commune, une mission divine très importante que les flammes jumelles devraient, lors de leur union, réaliser ensemble. Donc, où est-ce qu'en est votre autre? Effectivement, je trouve que le masculin a beaucoup progressé, donc il a bien pris conscience qu'il était dans une mission divine, il ressent, il prie, et puis il demande là-haut, il demande de l'aide à ses guides, hein, vous voyez, vous pouvez voir hein, cette belle image avec cette belle lumière, waouh. Donc il a le cœur quand même qui est en lien avec le divin, hein, et puis il prend conscience de sa mission divine. Ça commence vraiment à émerger très fortement en lui puisqu'il fait des demandes à l'univers. Hein. Il fait des demandes à l'univers. Hein. C'est très beau. Bien sûr, continuer à porter quelques masques, hein, bien sûr. Effectivement, avec l'énergie tierce qui doit effectivement, n'ose pas venir encore vers vous. Certainement, il porte des masques pour faire face à sa tierce, à l'énergie tierce, qui peut être sa femme, qui peut être aussi une énergie tierce, qui peut être aussi la famille, hein, qui peut être aussi le travail, etc. Donc, il y a encore des masques qui sont là, présents, hein, 8 de fluide. Bien sûr, l'énergie tierce, elle est là, je vous rappelle, pour le faire travailler et puis elle fait bien son job, hein, comme dit Garance. Donc elle est très présente et elle bloque quand même la relation de ce que je ressens là, de ce que me disent mes guides. Elle ne veut pas que l'union se fasse, hein, donc elle fait son travail. Et comme effectivement le masculin continue à porter des masques, c'est certainement pour se protéger aussi de sa tierce. Mais on sent un amour passionnel, un amour très très fort, très grand, hein, qu'il a en vous, qu'il a pour vous. Donc le 10 de flamme, hein, sa flamme intérieure brûle pour vous. Hein, c'est un amour très très puissant, très... Regardez ce cœur, il brûle pour vous. Donc par rapport effectivement où il en est par rapport dans sa vie, je trouve qu'il a énormément progressé, ce masculin. Il a énormément progressé et puis il prend conscience de cet amour qui est incommensurable, immense. Hein. Beaucoup de passion, je sens beaucoup de passion, de chaleur, des que calor. Voilà, donc votre autre, il est vraiment en train de bien progresser, d'avancer, hein. Il fait face à sa tierce, hein, et puis il a fait tomber déjà pas mal de masques, mais il prend conscience de sa mission divine, ce qui est déjà extraordinaire, magnifique. Où est-ce que votre autre en est par rapport à vous? Voilà, ça c'est par rapport au lien. Donc effectivement, où en est-il par rapport à votre lien? Ah voilà, alors là on a la colère. Oui, il a la colère, effectivement, de ne pas pouvoir venir vous rejoindre. C'est difficile. S'il est marié, il a des contingents. S'il y a des enfants, s'il y a du travail, vous voyez, s'il y a des biens en commun, effectivement, c'est pas évident de pouvoir se libérer comme ça du jour au lendemain de tout cela, et ça le met en colère, ça le met très fortement en colère, et puis il est aussi très en colère par rapport à sa tierce, parce qu'il a découvert des choses qu'il ne pensait pas, et, il prend conscience de beaucoup de choses, il y a des révélations qui lui sont faites, et du coup, il a changé d'énergie, hein, votre masculin, et il a beaucoup de colère en lui qu'il exprime actuellement. Il y a des colères qui sont très saines. Ah oui, votre jumeau, 9 de fuite, il se sent vraiment dans une grande solitude. Très très grande solitude. Hein. Vous voyez,
il peut être même avec sa famille, sa tierce, etc. et puis se sentir seul parce que pas du tout plus du tout en lien avec ces personnes en fait. Il a pris vraiment conscience et il souffre de tout ça, hein. Il a encore des masques certes, mais il est dans une grande solitude pour affronter ses tierces il prend réellement conscience de son environnement et il a une grande solitude. Moi, je le sens très très seul, hein. Ouais. Alors effectivement, là, il y a les vases communicantes. Effectivement, elle est très belle cette carte aussi. Effectivement, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, il y a des beaux cœurs, mais il y a vase communicant, c'est-à-dire que tout ce que lui ressent, vous le ressentez, et vice-versa. Donc lui, comme il se sent, enfin, il doit sentir peut-être aussi votre solitude et ou le manque de vos retrouvailles en fait, et du coup ça le plonge, il le sent aussi. Donc c'est important que vous, féminines, vous vous priorisez, vous fassiez des méditations, que vous soyez dans la gaieté, etc. pour envoyer des bonnes vibes à votre jumeau. Pas de culpabilité parce qu'il n'est pas présent forcément dans la réalité, dans la 3D, hein, mais les liens sont très forts dans la 5D, hein. Ils sont vraiment réels dans la 5D, même si vous n'êtes pas vu depuis longtemps, même s'il tarde à arriver, ne lui en voulez pas, ne lui envoyez pas des reproches, des colères, etc. Parce que il a besoin de votre belle énergie, de votre belle joie, etc. Donc si vous vous sentez délaissé, en colère, etc., c'est que vous avez encore besoin de travailler sur cette partie-là chez vous, hein. Mais envoyez-lui beaucoup d'amour parce que effectivement la carte des vases communicantes nous rappelle que vous êtes en communication. Tout ce que vous ressentez, il le ressent, et tout ce que lui ressent, vous le ressentez. C'est ça le lien de flamme jumelle. Donc il est important, très important que vous pensiez bien. Et si vous êtes tracassé, si vous avez des ressentiments qui remontent, faites-vous aider. Il n'y a pas de problème. Il existe des outils comme le EFT. Hein, vous pouvez faire une séance de EFT avec moi. Je suis certifiée en EFT. Vous pouvez très bien me solliciter pour libérer des émotions ou des blessures qui remontent, comme lui, la blessure de rejet, et vous, peut-être la blessure d'humiliation ou la blessure d'injustice, voyez, ou même la blessure d'abandon. Donc, selon les unes et les autres, les uns et les autres, vous allez ressentir certainement sa solitude, et puisqu'on vous rappelle ici les vases communicants. Donc, soyez attentifs et attentives à vos ressentis et agissez pour que ces ressentis évoluent soit par des méditations, soit en prenant un bain, soit en allant faire du sport, soit en faisant quelque chose qui vous fasse du bien pour aider votre jumeau. N'oubliez pas les vases communicantes, ça c'est très important. Et puis bien sûr, il prend conscience que vous êtes un couple sacré. Ouais, magnifique. Un couple sacré. Et, ce que je ressens là, c'est qu'il se souvient de tous les moments que vous avez passés ensemble. Alors, si vous avez relationné ou pas, peu importe, mais en tout cas, dans la 5D, il se passe des choses au niveau énergétique, des échanges, des kundalini, etc. Et puis si vous vous êtes déjà retrouvés dans la matière, puis séparés, puis retrouvés, puis séparés, selon où vous en êtes au niveau de votre parcours, eh bien effectivement, lui, il se ressent très très fort au niveau par rapport à vous, ce lien sacré, ce couple sacré. Hein, c'est quelque chose qui l'envahit même pendant son sommeil. Voilà, la source, hein, lui envoie beaucoup d'images, on voit bien la source le nourrit de ces moments passés avec vous, et puis des moments pour lui qui sont effectivement sacrés aussi. Ouais, c'est très très beau, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez, il a vraiment énormément progressé, ce masculin. On va voir dans le troisième tas où est-ce qu'en est votre autre par rapport au lien.
Alors, ben voilà, les bonnes nouvelles, il va vous donner des nouvelles. Mais oui, mais oui, mais oui, il arrive, notre chevalier, tcruc, tcruc, tcruc. Il arrive au galop et ça va être une surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est au moment où vous ne vous y attendez plus qu'il va débarquer. Au galop, au galop, au galop, on l'entend ce chevalier et il va rentrer dans la matière, il va arriver dans le monde réel. Vous allez enfin pouvoir vous retrouver. Alors restez, je sais, vous allez me dire, oui, ça fait longtemps que j'attends, j'en ai un peu marre. Oui, je comprends, mais la patience, ça se nourrit. Voilà. Donc, selon où vous en êtes dans votre parcours, ça peut prendre, oui, il y en a certains, ça fait 9 mois, 10 mois, 1 an, 3 mois, 4 mois selon les parcours de chacun et chacune. Mais ne désespérez pas, les nouvelles arrivent là. Regardez, les nouvelles sont là. Il va arriver au moment, et puis ça arrive comme un cheveu sur la soupe, comme ça, paf. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, je vous laisse admirer cette belle carte. Ah, c'est superbe. Ah oui. Donc votre jumeau au niveau effectivement du lien, ben, il y a encore des nuits noires de l'âme. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, comme il porte encore des masques, il y a encore du travail, mais effectivement, votre jumeau a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Hein. Beaucoup, beaucoup progressé, mais il y a encore des choses au niveau de karmique qui restent à nettoyer. Alors là aussi, vous pouvez l'aider parce que la nuit noire de l'âme, vous devez la ressentir, donc c'est des libérations hein, aussi. Et donc, bon, vous voyez, il y a une belle lune. Donc, le 2 janvier, nous serons il y aura une pleine lune. Voilà, je pense que c'est lié à cette période de fin d'année, début, une transition, mais pour du bon, moi je vois la lumière. Et votre jumeau a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé, mais il passera par cette phase un peu délicate de la nuit noire de l'âme. Et il va, donc vous allez vous pardonner, hein, il va vous pardonner, en tout cas il y a un pardon qui va se manifester dans la matière. On peut voir hein, ce magnifique cœur, regardez, hein, regardez ce magnifique cœur là. Waouh. Et il va venir vous exprimer son pardon. Il va d'abord se pardonner lui-même hein, par rapport, parce qu'il s'en veut, hein, il y a de la culpabilité. Hein, la nuit noire de l'âme, ça peut être aussi les blocages, les ressentiments, voilà, il y a tout qui remonte en surface et il va venir vous dire pardon, vous présenter un pardon et s'excuser et se pardonner avant tout. Voilà, il doit passer par un pardon personnel, interne, intérieur, parce que le pardon, ça passe déjà par soi. Mais c'est une très très belle, très très bonne nouvelle, c'est magnifique. Ouais. Mes guides me disent que vous allez être très émus autant l'un que l'autre. Ça va être un moment incroyable, incroyable. Vous allez émerveiller le ciel. Et vous allez pouvoir être dans votre complétude. Voilà, au niveau du lien. Le lien, il sera serein, vous serez dans votre complétude, c'est-à-dire que autant l'un que l'autre, après cette phase de pardon, il y aura une libération, un soulagement, donc vous serez tout léger comme une plume, hein, comme une plume, n'est-ce pas? Comme une plume. Et vous serez tous les deux sur le lien. Le lien sera enfin léger dans sa complétude totale. Ouais, elle est magnifique, regardez, les couleurs sont juste incroyables. Hein. Ouais, franchement, moi je l'aime beaucoup ce tarot. Je remercie Garance encore, hein, que j'apprécie énormément, qui a fait un tarot merveilleux. Merveilleux. Donc complétude sur le lien, c'est magnifique. Alors si on fait un petit bilan sur l'ensemble du tirage sur le masculin, on voit bien quand même que le masculin, il a pris conscience de sa mission divine, hein. Donc il est vraiment dans le lien, il est en train de faire tomber des masques et puis il a la nostalgie effectivement du couple sacré, mais en même temps c'est ça
qui va lui donner l'envie de venir vous voir, de vous donner des nouvelles. Hein, c'est ça qui va le motiver, mais il va passer par encore des nuits noires de l'âme, mais qui va surmonter haut la main et il va arriver, vous dire, l'amener vers un pardon, hein, vers un pardon à lui-même et un pardon à sa tierce aussi, un pardon à un pardon général en fait, parce que il a besoin de se pardonner, il a beaucoup de culpabilité, et pour arriver à une complétude totale. Alors moi je trouve que c'est juste magnifique parce que chronologiquement les 3 cartes qui sont au-dessus, donc au-dessus du paquet, hein, parce qu'elles sont chronologiques, il y a mission divine, le couple sacré, la complétude. Je veux dire, on peut pas avoir mieux. Hein. Alors on va les voir maintenant chez les féminines. Où en êtes-vous dans votre vie? Alors, effectivement, la féminine, elle est un peu dans des énergies négatives parce que certainement, elle trouve le temps long, elle n'a peut-être pas de nouvelles dans la matière, donc elle a le mental qui part au galop un peu, donc l'énergie négative, c'est le mental hein, celui que j'appelle Marcel, qui est en train de faire des siennes. Donc je vous invite, les féminines, au niveau de ces énergies négatives, d'en prendre conscience, de les repérer hein, comme un détective privé, et puis de faire taire un petit peu votre ego en lui disant, bon écoute Marcel, je t'ai bien entendu, mais moi j'ai confiance au divin, je sais que le divin, effectivement, le temps n'est pas le même que sur le temps terrestre. Donc faites confiance au divin, même si vous y... Alors si effectivement c'est trop long et que vous en avez ras le pompon, parce que j'entends beaucoup en consultation des féminines qui trouvent que c'est long, qu'elles en ont marre, qu'elles ont envie de passer à autre chose, ben ça c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de passer à autre chose? Effectivement, vous priorisez, c'est très bien, donc faites des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, mais n'attendez pas après votre jumeau. Il est important que vous soyez complète, hein, complète, dans la complétude complète, c'est-à-dire bien à 100% avec vous-même. Sinon, c'est qu'il y a encore de la dépendance affective. Et s'il y a de la dépendance affective, ça freine les retrouvailles. C'est important que vous travailliez, que vous ayez conscience de cette dépendance affective. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'arrivée du jumeau, c'est comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, eh bien, waouh, quoi. C'est waouh, mais déjà, avant, vous étiez waouh, mais là, c'est waouh, waouh, quoi. Vous voyez? Donc, les énergies négatives, ça peut être tout à fait le mental ou des blessures ou du karmique. Moi, j'entends qu'il y a encore des libérations karmiques à nettoyer. Donc, prenez soin de vous, priorisez-vous, travaillez. Je sais que c'est un parcours qui est très exigeant au niveau du travail, du développement personnel, mais ça en vaut le coup, quoi. Je sais que c'est éprouvant, mais ne lâchez pas. Demandez de l'aide si vous trouvez que c'est difficile, parce que pas avoir honte de demander de l'aide. Moi-même, dans mon parcours en tant que thérapeute, parcours de flamme jumelle, j'ai eu besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me solliciter ou solliciter quelqu'un que vous connaissez, peu importe, mais il est important que vous fassiez aider si vous trouvez que le cap il est difficile à passer. D'accord? Voilà, ça il faut vraiment pas hésiter. Mais dans tous les cas, ça c'est Marcel. Marcel il fait des siennes encore. Ce qui crée effectivement des doutes, parce qu'on se dit, bon, alors, est-ce qu'il va venir, il ne va pas venir pourquoi il n'est pas là Enfin, voilà, ça, c'est le mental. Et puis, ça vous engendre des doutes. Attention, 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 c'est encore Marcel. Et puis, s'il y a des doutes, les doutes, c'est le mental. C'est toujours Marcel. Et puis, ça renvoie aussi à des blessures. Alors, la blessure d'abandon. La blessure d'injustice. Voilà. Faites les 5. Moi, je peux vous faire proposer des séances de FT sur les 5 blessures, mais je suis certifiée j'ai Gary Gregg, donc j'adapte en fonction
effectivement, je ne suis pas généraliste. Je vois beaucoup sur Internet, sur Facebook, beaucoup de personnes qui s'improvisent à l'EFT. L'EFT, c'est une méthode extrêmement importante. Je vous fais une petite aparté qui ne s'improvise pas et qui est personnalisée. Donc la blessure, je vous donne un exemple, la blessure d'abandon pour, je vous donne un prénom lambda, Chantal, ça ne sera pas la même que Stéphanie. Vous voyez, donc faire la même chose pour les deux, ça ne sert à rien. On doit faire du personnalisé. Donc par exemple, Chantal, sa blessure, ça va être en lien avec des choses très précises et on va partir de cela. C'est ça l'EFT. C'est l'EFT personnalisé que je propose. Et non de l'EFT très généraliste qui soigne rien en fait, qui accompagne pas réellement la personne. Voilà. Donc les doutes sont créés par effectivement le mental, Marcel, hein, qui fait des siennes, des énergies négatives. Mais moi je reste optimiste parce que vous voyez, effectivement ça crée des pensées, de la rumination, hein, la rumination, et puis on voit encore ces vases communicantes. Hein. N'oubliez pas que vous aussi, quand vous gambergez, que vous partez au galop, que vous laissez votre Marcel prendre la place de votre trône, eh bien ça l'envoie au niveau de votre masculin. Du coup, lui déjà qu'il est dans la culpabilité, qu'il porte des masques encore, et puis qu'il a la peine à venir vers vous parce qu'il a la trouille de se faire embouler, parce qu'il est dans la peur, dans la blessure de rejet, eh bien, voyez les conséquences que ça peut faire. Donc, quand vous vous sentez justement dans les énergies négatives, dans les doutes, eh bien, faites-vous aider ou faites quelque chose, une méditation ou travailler avec des outils thérapeutiques pour libérer ces pensées. Hein, et envoyer plutôt des belles pensées, des bonnes pensées, des pensées d'amour, de paix, de joie à votre jumeau qui en a vraiment besoin. D'accord? Mais vous, les féminines, je pense que vous êtes vraiment conscientes de beaucoup de choses, vous avez beaucoup travaillé. Et ça se voit parce que il y a la compréhension, vous êtes dans la compréhension des choses et vous avez dépassé le cap. Hein, vous allez le dépasser. Vous allez dépasser ces doutes et ces énergies négatives véhiculées par votre ego. Vous allez bosser dessus. Vous allez bosser et puis vous pouvez, en ayant la compréhension, lui envoyer des bonnes énergies positives au niveau de votre pensée. Et donc, plus vous serez dans votre compréhension de vous-même, plus vous aidez à votre jumeau à être dans sa propre compréhension. Vous comprenez, c'est ça aussi les vases communicants. Donc, c'est important que vous travailliez sur vous et que vous preniez conscience de ces compréhensions. Alors, il y a aussi, me disent mes guides, qui peut avoir effectivement dans les doutes, les énergies négatives, celles de votre jumeau que vous ressentez, n'est-ce pas? Et du coup, ça crée de la pensée, hein. Et donc, il faut vraiment déceler ou distinguer ce qui vous appartient et ce qui appartient à votre jumeau. Et dans les deux cas, de toute façon, vous aurez la compréhension et vous lui enverrez des pensées positives. Ça, c'est une évidence. C'est plutôt extrêmement positif sur où en êtes-vous dans votre vie. Eh bien, bravo les féminines, parce que moi, je trouve que vous avez une patience extraordinaire et que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez la compréhension aujourd'hui. Maintenant, dans la deuxième colonne, on va regarder où en êtes-vous par rapport à votre autre. Alors, effectivement, j'ai quatre cartes. Donc, il y a un décentrage, un petit décentrage, certainement en lien avec cette vous voyez ce côté, vous êtes un peu submergés les féminines, effectivement, entre vous, ce que vous ressentez, vos doutes, votre ego, plus celle de votre jumeau, vous pouvez être un peu décentré. Mais c'est juste passager parce que soyez attentifs à ce décentrage qui est peut-être lié effectivement à des blessures personnelles, mais aussi des blessures sur le lien, hein, me dit-on. Donc effectivement, là, on est dans une phase un peu d'épuration, d'accord. C'est un peu la dernière ligne droite avant les retrouvailles, mais il est important que vous preniez conscience d'abord de vos propres blessures, et puis
parce que le manque de l'autre réveille des blessures chez vous aussi. Hein. Effectivement, c'est compréhensible, on est des humains, donc c'est tout à fait normal d'avoir un ressentiment de manque. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites de ce manque? Est-ce que ce manque, vous le mettez dans des ressentiments négatifs ou au contraire, vous en faites quelque chose de créatif? Donc, dès que vous avez des ressentiments, des blessures qui remontent, ben là aussi, hein, travaillez sur celle-là. Hein. Donc, blessure de l'âme, blessure en lien, en fait, on me dit avec de nouveau la codépendance, hein, être dépendant de l'autre, ça se travaille. Et donc, ça entraîne un petit décentrage. Quand vous aurez bien travaillé, et je sais que vous avez la compréhension, hein, pour travailler sur toutes ces blessures et vous recentrer de nouveau, en être consciente, vous avez la compréhension. Donc, vous allez y arriver. Ça, j'en doute absolument pas. Du coup, effectivement, vous allez, après avoir effectué ce travail-là, ces prises de conscience-là, il y aura effectivement les retrouvailles et l'âme sacrée. Donc l'âme sacrée, les retrouvailles. L'âme sacrée, vous prenez conscience de ce lien sacré. Hein, et puis, en vous libérant de ces blessures, hein, c'est comme cet oignon, hein, on enlève des couches, des blessures. Et quand on arrive au cœur de l'oignon, ben, il y aura l'âme sœur, l'âme sacrée, les retrouvailles. Hein. C'est magnifique, hein, regardez, les retrouvailles, je vous montre de plus près, elles sont juste magnifiques. Vous êtes dans un parcours d'âme sacrée et de retrouvailles. Et les retrouvailles, magnifiques. Et c'est très 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 prochain, hein, très prochainement. Hein. Ouais. C'est un lien sacré, c'est magnifique. Un lien sacré qui vous unit. Donc vous en êtes par rapport à votre autre, ben vous l'aimez de façon inconditionnelle et c'est ça qu'on nous demande. C'est vraiment magnifique, magnifique. Et où en êtes-vous par rapport à votre lien? Et oui, on a la foi. Ce parcours est un parcours de foi. C'est pas un parcours de relationnel amoureux classique. C'est un parcours de foi. C'est-à-dire que tout ce travail d'épuration vous ramène tous les deux, mais vous sur le lien, à ce parcours de foi dont vous en êtes très conscient. Donc vous demandez à l'univers, demandez à vos guides de l'aide, demandez, n'hésitez pas, ils sont là pour vous aider, n'hésitez pas et vous avez la foi. Ayez la foi sur ce lien, gardez la foi sur ce lien précieux. Alors là, on a le masculin sacré, aide et lien énergétique. Effectivement, hein, et foi. Donc, sur le lien, vous comprenez bien que, donc elles sont sorties d'abord comme ça, aide. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez besoin de l'aide sur le lien, sur le parcours de vie, etc., n'hésitez pas à solliciter de l'aide. Hein. Demandez de l'aide à vos guides, puisque c'est un parcours de foi. Donc vous pouvez demander à vos guides, à votre ange gardien, à vos guides, et toutes les personnes, toutes les âmes qui sont en mesure de vous aider, un thérapeute, des personnes qui sont en lien avec les FJ, parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce lien, qui est exceptionnel, qui est un parcours de foi avant tout. Gardez la foi, demandez de l'aide, et puis vous prenez conscience que c'est un lien énergétique puissant, et avec votre masculin sacré, bien sûr, bien sûr. Il y a un lien énergétique sacré avec votre masculin et effectivement, vous le ressentez énormément, vous en êtes pleinement consciente et vous en serez encore plus consciente quand vous aurez demandé de l'aide et que vous gardiez la foi. Voilà, c'est les ingrédients pour aller vers ce masculin sacré, d'accord ?
Voilà. C'est juste magnifique, hein. Magnifique. Dans tous les cas, si on résume au niveau des féminines, ce qui va arriver incessamment sous peu, hein, on n'a pas de date précise, mais bon, incessamment sous peu, en moins de 4 semaines, vous avez la compréhension, l'âme sacrée, le masculin sacré pour une réunion. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez vivre une réunion, et puis il y a beaucoup de rattraction, puisque en Doldek, j'avais la carte de l'attraction, détachement et 5D, les retrouvailles, hein. Donc vous voyez, on est vraiment dans un... C'est vraiment très cohérent, puisque là, on a l'attraction très forte, effectivement, dans la 5D, mais aussi bientôt dans la matière. Hein, si on garde bien la foi, qu'on s'envoie des messages positifs l'un et l'autre, en tout cas, aider le masculin à épurer son trop-plein de nuit noire de l'âme et puis ces masques à distance, en tout cas, vous allez le sentir. Du coup, vous, il ne faut pas perdre pied. Vous recentrez tout de suite sur vous, votre complétude, etc. Et surtout, 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 être détaché tout en travaillant sur vos propres blessures pour favoriser effectivement la rencontre dans la 5D. Hein, c'est vraiment, le message est très très clair. Donc, ce parcours est un parcours de foi avec la justice divine. Hein. Donc, la justice divine, elle est là. Ne vous inquiétez pas. Hein. La justice divine, si la tierce, elle bloque encore trop longtemps et qu'elle fait des siennes, ne vous inquiétez pas que la justice divine va s'en mêler. Hein. Il y a Archange Michael qui est là, vous voyez. Il ne va pas laisser faire les choses de cette façon. En tout cas, moi, je trouve que votre tirage est magnifique. Je remercie les guides et les anges qui nous ont accompagnés pendant cette guidance. Je vous souhaite, pour cette belle nouvelle année 2022, une très, 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 très bonne année. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Au Cœur de l'âme. Alors, merci de liker, de partager et de mettre un petit commentaire sur cette vidéo pour savoir si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous et surtout, prenez soin de vous et encore une merveilleuse année. À vous. À tout bientôt. Au revoir.